Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter donc ce cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Stéphanie Ly, je suis étudiante 4 de santé et en master 2 enseignement en santé et management. Je vais vous accompagner pour la soutenance du mémoire et pour la création du support pour le mémoire que vous aurez au mois de juin. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, la séquence sera composée de 3 séances. Une séance de présentation générale pour la soutenance orale, une deuxième séance concernant la création de votre support sur le logiciel PowerPoint et une troisième séance, pour ceux qui n'ont pas le logiciel Microsoft, une troisième séance sur la création de votre support sur Google Slides. Donc, on va déjà commencer la première séance sur la soutenance orale d'une manière générale. Alors, ce qu'il faut savoir, donc pour la soutenance orale, il faut y aller sereinement. Vous connaissez, vous maîtrisez votre sujet, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Alors, je vais vous présenter les attendus pour la soutenance orale, les objectifs de la soutenance orale, le déroulé de la soutenance orale, les étapes avant la soutenance orale, le support pour la soutenance orale, bien sûr nous y reviendrons dans les séances suivantes, et les règles orales pour la soutenance. Alors, les attendus de la soutenance orale, il faut savoir que c'est un moment d'échange professionnel. Le jury se base sur des critères de la grille d'évaluation que je vous montre à l'écran. Donc, j'ai fait une capture d'écran et vous allez avoir la présentation globale de la grille d'évaluation pour l'écrit et pour l'oral à la fin de ce PPT. Donc, les éléments que vous devez aborder lors de votre soutenance orale sont euh, les critères globaux. Pendant toute la durée de l'argumentation, l'élève devra faire preuve de ses capacités à s'exprimer oralement. Clarté, transmissibilité et nuancer ses idées. Donc, c'est une capacité de synthèse, une capacité de transmission et une capacité de clarifier le choix de votre thème. L'argumentation, donc c'est le moment où vous aurez les questions des examinateurs. Donc, c'est la capacité à expliciter et à soutenir vos idées et la capacité à être cohérent dans votre argumentation orale par rapport à votre support écrit et aux questions des examinateurs. Donc, les points importants à retenir. Le fond. Donc, clarifier le choix de votre thème. Il faut être synthétique. Le support donc oral n'est pas un résumé de votre support écrit. Donc, on y reviendra aussi en fin de diaporama. Nuancer ses idées sur la forme. Le temps de présentation est de 15 minutes. Le temps d'échange de 30 minutes. Les diapositives ne doivent pas être surchargées. Tout support est possible. Exemple, une mise en situation. Une année, un de vos collègues a, a localisé donc une cellule de prison et a mis le jury à l'intérieur, donc avec des rubans au sol. Donc tout est possible. Les objectifs de la soutenance orale. Donc c'est vraiment exposer votre travail de recherche. Vous le connaissez bien, vous y avez travaillé pendant plusieurs mois, même voire 3 années pour vous. Vous avez commencé peut-être déjà depuis la première année, donc vous connaissez parfaitement votre sujet. Discuter et échanger autour des pratiques professionnelles. C'est aussi savoir adopter une posture réflexive sur sa pratique. Le déroulé de la soutenance. Le déroulé de la soutenance, c'est montrer les perspectives de la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on entend par perspective? Vous avez rendu votre mémoire à un instant T, cependant, vous avez pu l'enrichir. Donc, vous pouvez enrichir votre travail écrit car vous avez continué votre recherche.
Vous pouvez élaborer un prospectus, un support. Vous pouvez apporter d'autres éléments qui viennent corroborer votre écrit. Vous pouvez illustrer votre présentation par une démonstration avec du matériel. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment, mais vous pouvez le faire. Les étapes de la soutenance. Alors, en tout temps, la préparation, c'est de parler de votre mémoire. C'est connaître son sujet, cerner son sujet, savoir vers où vous allez. Le fait d'en discuter avec vos collègues vous permet vraiment de maîtriser et de cerner tout votre sujet. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Les étapes, donc, la préparation du support. Il faut compter une semaine. Il faut faire son plan, trouver des idées clés, créer son support PowerPoint, enregistrer sur plusieurs supports. Il faut toujours prévoir les plans B, voire les plans C. Donc, sur une clé USB, sur un drive, réaliser son support papier, les titres, les grandes lignes de votre présentation. Alors, ça peut comprendre aussi le numéro des diapositives avec les effets de transition. Est-ce que vous devez cliquer? Est-ce que vous avez à cliquer pour faire apparaître un titre? Voilà, tout ce qu'il faut faire apparaître sur votre support papier pour vous aider lors de votre soutenance orale. La répétition de la soutenance orale, il faut le faire 2 semaines avant, au minimum. Compter 3 jours, le faire à plusieurs reprises, se filmer, visionner la vidéo pour se corriger, répéter entre collègues de promotion. La veille de la soutenance, ça peut paraître un peu bête, mais il faut préparer son ordinateur, prendre la clé USB, la mettre dans son sac, préparer sa tenue vestimentaire, récupérer un pointeur si besoin. Ça vous permet d'être plus disponible le jour J de la soutenance orale. Il faut bien évidemment essayer, si vous avez la possibilité, de faire un essai sur place, sur le lieu de la soutenance. Alors, le support visuel pour votre soutenance. Le support ne doit pas être chargé. Il doit faire apparaître les points clés. Il faut vraiment faire attention aux fautes d'orthographe. Donc, je m'excuse s'il y en a aussi de mon côté. Des éléments précis sur les diapositives. Conseil, donc se faire relire. C'est ce que j'ai fait. Vérifier les enchaînements des diapositives. Alors, ce que n'est pas le support oral, je vous en avais parlé déjà au début, ce n'est pas un résumé de votre écrit. Ce qu'il faut faire, c'est extraire l'essentiel de votre support écrit et montrer le cheminement de votre réflexion. Alors, les règles d'un PowerPoint, on y reviendra sur la séance suivante. Donc, une diapositive, c'est environ 1 minute. Des mots-clés, des diapositives numérotées. Donc, tout en sachant qu'une diapositive, c'est environ 1 minute, votre diaporama lors de votre soutenance devra faire environ 15 diapositives pour obtenir le temps imparti, c'est-à-dire 15 minutes. Le contenu du PPT, donc un exemple de plan possible, donc ce sera une page de garde, le sommaire, l'introduction donc qui introduit le contexte dans lequel vous avez choisi votre sujet, la question de départ, la problématique, le modèle de recherche, les hypothèses, la méthode de recherche, les résultats, donc avec son analyse, la discussion, donc limite et l'ouverture possible de votre sujet, et une bibliographie. Alors, je vous ai fait une infographie sur les règles pour la soutenance orale du mémoire. Donc, cette infographie, je l'ai faite sur Internet, avec Canva. Ça vous permet aussi pour votre soutenance orale de créer de l'infographie selon votre sujet. Donc, alors, les règles pour la soutenance orale du mémoire, ne pas apprendre par cœur, aller à l'essentiel, exposer votre plan, regarder alternativement, excusez-moi, les examinateurs, le rythme de la voix doit être posé. Pas trop vite, pas trop lentement. Alors, comme je vous avais dit au départ, voici les grilles d'évaluation que je vous ai mis en annexe. Donc, les grilles pour l'écrit et la grille pour l'oral. Alors maintenant, au travail et merci de votre attention. Je vous retrouve pour la prochaine séance. Donc, la création du support oral
sur PPT, donc sur PowerPoint, sur Microsoft.